Incroyable. Incroyable match, franchement. Jusqu'à la fin. Du Netflix, quoi. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille. C'est Thomas. 89 et 90e minutes. Marquinhos ou Caldara. CSC, on s'en fout de toute façon. Et Choupo-Moting qui répondait à un but de Pasalic, mais qui datait. Et Paris va en demi-finale. Franchement, c'était chaud. Paris a très mal joué, Paris a été pourri, on va voir ça ensemble. Combien ça vaut cette victoire de Paris, les amis? Bombardez-moi de likes, merci en tout cas tout à l'heure à plus de 3000 personnes en live, c'était juste ouf. Et le petit bouton rouge abonné et la cloche pour ne rater aucune vidéo. Les amis, Choupo-Moting, Ballon d'Or, bah ouais frérot. Le mec, il est humble de taré, il a pas prolongé, enfin du moins il a été refusé de prolonger, il va se barrer tranquille, et là il sauve, mais alors... d'une débâcle de ouf le PSG, parce que jusque là c'était mais pourri, Kimpembe pourri, Kerrer pourri, Thiago Silva pourri, Icardi pourri, tout le monde était pourri. Neymar était c'est vrai énorme, mais c'était un Paris Saint-Germain mais bidon. En plus il y a eu à la fin Navas blessé pas blessé. Oh là 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 là. On est passé pas loin de la catastrophe. La vidéo, les amis, est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS et Android. Le lien est juste en description. Et on va justement aller, comme d'habitude, avec l'article de OneFoot. Il est ici, de Lucas Highboard. C'est un scénario exceptionnel. Le PSG miraculé. Tu m'étonnes. Parce que là, franchement, il passe en demi-finale par la petite porte. Ça, c'est clair, parce que c'était pas gagné d'avance. À 3 minutes près, Paris, franchement, s'offrait une honte, mais pendant des années. On n'arrêtait pas de dire, c'est l'année ou jamais. Paris, tu vas voir, c'est un match sec, ça a passé. L'Atalanta Bergame, c'est une équipe d'Orcla. Et puis là, c'est passé ric-rac, mais le mental a été là. Et j'ai l'impression quand même que, comme j'avais dit en début de live, j'avais dit 2-1 d'ailleurs, pour Paris, mais l'Atalanta allait... franchement pioché, parce que pendant 10 minutes comme ça, à la fin, on n'a plus vu Bergame. C'est tellement énergivore, ils vont tellement sur les joueurs, il y a eu tellement eu de cartons qu'ils allaient forcément... Voilà, physiquement, ça allait vraiment piocher en tout cas. Parce que juste avant, il y a eu Mbappé aussi qui est rentré, qui fait une passe D sur le dernier but sur Choupo avec une action énorme de Neymar. Et Neymar qui fait une passe D pour Marquinhos. Enfin bref, du délire. C'est irréel. C'est franchement une série, quoi. On peut pas... dire que Paris mérite sa victoire. En mental, oui, mais en jeu, non. Alors que Paris, quand même, est censé être un grand d'Europe, les amis. Et juste avant, pourtant, il y a eu cette... Alors là, mais Kimpembe, il coûte tellement de bourdes, les amis. Tellement de bourdes, Presnel Kimpembe. Franchement, je milite carrément pour Marquinhos dans l'axe, qui a été bidon au milieu de terrain, c'est pas son poste. Marquinhos et... Thiago Silva, je vais pas gueuler non plus et dire que voilà, je vais pas non plus tout critiquer parce que Paris est en demi-finale, c'est quand même la meilleure des nouvelles pour les clubs français et pour le PSG enfin. Mais là, Kimpembe sur une erreur là avec l'ami Zapata, on voit ici sur le meilleur angle, il s'engage sur le joueur, du coup il perd la notion un petit peu de suivre ses défenseurs, ses potes, et là c'est Pasalic qui est tout seul. Il est seul tout pour armer son ballon tranquille dans le lucarne, en sans contrôle, pour tromper Navas, qui avait été jusque-là irréprochable, qui avait fait 2 parades énormes. Là, Kimpembe, pour moi, il coûtait le match. Il était nul tout du long. Il s'est un petit peu rattrapé vers la fin. Mais voilà, tu peux pas défendre comme ça quand t'es de Paris Saint-Germain. Et en plus, à la fin, Muriel, le Colombien, aurait pu mettre le ballon d'égalisation. Hein. C'est trop fébrile défensivement. C'est trop juste, Paname, franchement. C'est trop juste, Paname. Après, vous allez me dire... l'Atalanta Bergame, c'est quand même une équipe surprise, un petit peu comme l'Ajax. Donc c'est vrai que tu tombes quand même contre une formation que personne connaît. Première participation en Coupe d'Europe, en Champions League. Et voilà, t'es pas habitué, mais t'es Paname. Il y a eu Navas qui s'est blessé. Alors ça a été le zbeul total. Draxler est rentré. Paredes est rentré, et puis Rico attendait d'être rentré. Ça se trouve, Choupo ne serait pas rentré si... Enfin, c'était du bol, hein. Que qui aurait cru, à part les mecs qui plaisantaient pour se marrer, pour se foutre de la gueule de Paris, que Choupo-Moting allait marquer le but victorieux. Mais personne, c'est impossible. Donc Navas est resté, il a eu raison, n'empêche, parce que Rico a pris la place de Navas plus tard, mais ça a permis à Tourelle de gagner du temps. Et là, Marquinhos, sur pas un cafouillage, mais une passe de Neymar, c'était le bordel. Caldera, qui a été bon jusque-là, a contré le ballon. C'est un but de moule, quoi. C'est un but de chatte, c'est clair. Hein. C'est pas un beau but, c'est un but de raccro.
Sauf le deuxième but quand même de Choupo-Moting. Donc là, il y a un partout, là, il y a prolongation, et là, je me suis dit dans ma tête, le mental fait que Atalanta Bergame est en train de craquer. Ça, c'est clair. Et puis derrière, on a... Pourtant, avant, Neymar qui a tout fait, qui a loupé quand même 2 occasions. La première, au bout de 2-3 minutes, je crois, devant Sportillo, qui était très bon. Il ouvre trop son pied, enfin, il cadre pas. Et puis une autre sur la côté gauche aussi, qui frappe complètement adreuse. C'était... Là, franchement, Paris, encore une fois, se tapait l'Archouma, hein, complet. Se tapait l'Archouma complet, les amis. Et puis... Voilà, Tourelle qui faisait vraiment la gurfie de ouf sur le banc. Il était comme ça, mais dépité avec son plâtre, il était là. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Je suis viré. De toute façon, Tourelle, faut le dégager. Tu peux pas garder un entraîneur comme ça. Tu vas pas me dire qu'une victoire comme ça, c'est de la balle. Tu vas pas me dire que maintenant, t'as construit quelque chose. Non, là, c'est les buts de raccro, c'est les buts de mental, c'est les buts de mecs qui ont peut-être plus d'expérience européenne que l'Atalanta Bergame. L'Atalanta Bergame aurait peut-être dû plus fermer le jeu et pas non plus continuer à attaquer comme le fait Gasperini. C'est peut-être ça un petit peu le délire. Mais Paris, donc, a gagné. Paris a été énorme. Et puis voilà. Et puis Choupo-Moting, Choupo-Moting est le héros. Choupo, sans montrer... franchement de qualité technique, il marque des buts de fou des fois, mais a prouvé encore une fois que Cavani est parti, Icardi a été bidon, et t'as pas d'arme offensive derrière. Alors maintenant, si on se projette sur l'Atlético Madrid, je me dis quand même que il va falloir sérieusement réfléchir à au moins prendre un 9, parce que Choupo s'en va, Cavani n'est pas là, t'as personne. T'as pas Kalimundo qui va remplacer Icardi. Icardi en plus des fois il passe à côté de ses matchs. C'est vrai. Et mettre les joueurs au bon endroit quoi. C'est pas possible. Marquinhos, tu le redescends. Kipembe, tu le dégages dans les rendez-vous. Il est pas bon, honnêtement. Une bourse comme ça, c'est pas possible. Enfin, un patron de défense, tu mets Silva et Marquinhos. Ce sont sans ça Kipembe, Marquinhos l'année prochaine. Thiago Silva, il s'en va. Et au milieu de terrain, tu mets pas un Herrera qui a servi à Wells. Gay a été bon, je trouve. Tu mets un Paredes qui, direct quand il est rentré, a permis de bouger le bloc, justement, en faisant des ballons longs. On sait qu'il est bon en ballon long, on sait que c'est une garce. Putain, sans déconner. Donc bravo Paris, mais là, contre l'Atlético Madrid, qui ne va pas bouger de sa sorte de réparation, qui va construire des murs déjà dans un stade de Portugal, prêt à attendre, je m'avance, hein, parce que moi je pense que Leipzig, sans Werner, ça passera pas, c'est évident. Mais à mon avis, contre l'Atlético Madrid, Paris, je m'avance vraiment, hein, je fais la science-fiction, Paris doit absolument être plus cohérent et tuer le match avant, quoi. Parce que là, contre une équipe qui va mettre des coups, qui va jouer les garces, ça va être compliqué. En tout cas, Mbappé, ça a l'air d'aller. Il a été bon, il est bien rentré. Il sera titulaire la semaine prochaine en demi-finale contre Leipzig ou l'Atlético Madrid. Merci les amis d'avoir suivi ce débrief et ce live. Partagez les vidéos sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Le petit like qui va bien. Et puis à demain. Salut et salut. Tourelle, t'as du bol, Tourelle. T'as du bol de ouf.